C'est encore moi, Président. Allez-y, allez-y. Merci. La problématique de l'eau est devenue un enjeu majeur et transversal. En effet, elle concerne à la fois l'urbanisme, l'agriculture, l'écologie, la santé et le développement des territoires. C'est pourquoi les régions doivent être pilotes en matière de gestion de la ressource en eau, avec pour objectif d'optimiser sa consommation. Nous proposons donc la mise en place d'une cartographie détaillée des réseaux de canalisation d'eau potable, accompagnée d'un soutien financier pour leur réfection. Cette cartographie devra être réalisée en collaboration avec les autorités locales, les entreprises de distribution d'eau, les experts du secteur de l'eau et les communautés locales, afin de garantir sa fiabilité et sa pertinence. Elle serait une étape cruciale pour garantir la durabilité de notre approvisionnement en eau et réduire les pertes. À titre d'information, l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement et l'Office français de la biodiversité estiment que près d'1 milliard de mètres cubes d'eau sont perdus chaque année à cause des fuites provoquées par la vétusté du réseau d'eau potable, ce qui représente l'équivalent de la consommation annuelle de 18 millions d'habitants. Et cette eau a pourtant été traitée en consommant de l'énergie pour rien. Si un rendement de 100% était réaliste, celui-ci pourrait être largement amélioré pour préserver la ressource en eau dans un contexte où les sécheresses et les pénuries se multiplient. En effet, l'OFB estime que près de la moitié de ces pertes, liées principalement à la qualité des tuyaux, à la corrosion des conduites et au vieillissement des joints d'étanchéité, pourraient être résorbées grâce à un plan d'investissement ambitieux. La situation est alarmante, mais le coût énorme de ces travaux de réfection est un frein considérable. Le soutien financier de l'État pour accélérer leur renouvellement, qui serait plus que nécessaire dans la ruralité, est loin d'être à la hauteur des enjeux. Ainsi, le Centre d'information sur l'eau a regretté que seulement 440 millions d'euros aient été réservés ponctuellement à la problématique de l'eau dans le cadre du plan France Relance, alors que les scientifiques estiment qu'il faudrait y consacrer au moins 1 milliard d'euros pour chaque année. Vu les montants évoqués, il est clair que bon nombre de collectivités territoriales, particulièrement les petites communes, n'ont pas les moyens de réaliser de tels efforts financiers sans être contraintes d'augmenter drastiquement le tarif de l'eau payé par l'usager, ce qui serait inacceptable. En outre, elles ont souvent d'autres priorités budgétaires. Les travaux payent le prix de cette situation, 2 minutes, mon cher Elop. Puisque le taux de renouvellement moyen des réseaux est seulement de 0,67% par an. Non, mais je sais faire ça aussi. Vous avez passé votre temps de parole. C'est un amendement, j'ai 4 minutes. Et alors? J'ai 4 minutes de présentation, on a 2,53. Excusez-moi, Président. Je continue. C'est pourquoi la région Nouvelle-Aquitaine pourrait leur venir en aide en accompagnant... Enfin, 4 minutes, je rajoute 10 secondes puisque vous m'avez coupé. Financièrement, les collectivités qui s'engageraient dans de tels travaux de réfection pour les y encourager. Elles joueraient ainsi un rôle moteur dans la transition vers une meilleure gestion de la ressource en eau, tout en améliorant la qualité du service public rendu aux Néo-Aquitains dans ce domaine. À rebours de la vision d'une écologie punitive réclamant une réduction toujours plus drastique de la consommation d'eau, notamment à nos agriculteurs, ce projet consensuel aurait pour effet d'augmenter l'offre disponible au lieu de sans cesse gérer la pénurie. Et je vous remercie de votre attention.